Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow. Je viens de tourner votre vidéo pour le cours de Tai Chi de cette semaine et j'en profite que je suis dans cet endroit magnifique pour faire une autre vidéo sur un autre sujet, sur l'aspect plus psychologique du Tai Chi. Alors je vais surtout vous partager ici mon approche ou ma manière de voir la partie psychologique du Tai Chi. Le Tai Chi, c'est un art martial complet, c'est un art, une discipline de vie qui s'ancre dans la tradition taoïste chinoise. Ici, ce que j'essaie de véhiculer dans mes cours, en plus de l'apprentissage ou en marge ou en parallèle à l'apprentissage du Tai Chi, pour ceux qui ont l'occasion de suivre mes cours en direct, soit via les plateformes Zoom ou autres, soit en présentiel, j'essaye de mélanger ou d'apporter des éléments aussi par rapport à la culture, au taoïsme, à la partie aussi, l'autre partie importante chinoise du confucianisme, et de lier ça un petit peu à notre compréhension de notre univers à nous, puisque nous ne sommes pas chinois, enfin en tout cas pas moi, je ne sais pas si vous l'êtes, mais je n'ai pas vécu en Chine à cette époque-là, et donc les références culturelles et psychologiques ne sont pas les mêmes que les nôtres. J'essaye de continuer, ou je passe sur le chemin aussi, qui a été emprunté par d'autres, qui ont tenté de faire des liens entre ces approches qui nous sont quand même étrangères, il faut le reconnaître, du taoïsme et du confucianisme, mais qui sont vraiment à l'origine du tai chi et de cette discipline très complète qu'est le tai chi chuan. Alors, il y a pour moi dans mon parcours, dans mon apprentissage, un point commun ou un point de rencontre par rapport à ce que je pratique aujourd'hui aussi comme métier, en parallèle au fait que j'enseigne le tai chi et d'autres arts martiaux. Je suis consultant, coach et formateur en entreprise. Et mon maître à penser, j'ai envie de dire, en psychologie est Carl Gustav Jung, qui était le fils spirituel de Sigmund Freud, c'est un psychologue qui était au départ dans le courant psychanalytique de Sigmund Freud. Carl Gustav Jung, suisse, qui était suisse, psychanalyste de formation clinique d'ailleurs, qui a travaillé d'abord comme médecin en clinique euh, quand il a rencontré Freud. Et Jung, lui, c'est d'ailleurs à un moment battu avec Freud, hein, ils se sont disputés. Freud a vu en Carl Gustav Jung son digne fils successeur, et ils ont fini par se séparer parce que Carl Gustav Jung avait envie d'explorer beaucoup plus dans les profondeurs de l'inconscient, à un endroit où Freud n'avait pas du tout envie d'aller. Et ce que Jung a fait, c'est qu'il s'est orienté vers la compréhension ou l'intégration de l'aspect religieux de la psychologie. Et donc il est allé étudier les rites, les mythes et les religions de différents continents, de différentes cultures, et notamment la partie chinoise qu'on a retrouvée, qu'on a retrouvé dans certains livres qu'il a consacrés à l'étude du Yi-King. Et donc j'ai une autre vidéo sur le Yi-King, dans laquelle j'ai présenté un livre qui est préfacé, ou qui a été en tout cas d'une grande influence pour Jung, qui est donc le livre de transformation, le livre du Yi-King. Et Jung, qui est donc mon maître à penser, eh bien, est allé faire ses recherches non seulement en Chine, grâce à Richard Wilhelm, et dans le Yi-King, mais il est également allé du côté de l'Inde, il est allé en Afrique également, il est allé rechercher dans les mythes, dans les religions, ce qui était nécessaire pour structurer la psyché et pour comprendre la psyché occidentale, et comprendre aussi l'ancrage de la psyché personnelle, occidentale, et surtout personnelle, qui va s'ancrer dans un inconscient collectif, et donc un inconscient, une partie de la psyché qui est collective à tous les êtres humains, peu importe leur culture, dans laquelle on trouve les archétypes, c'est-à-dire les figures que l'on trouve dans toutes les cultures, peu importe notre origine, peu importe d'où on vient. On retrouve des archétypes des figures très importantes comme le roi, la reine, le sorcier, le guerrier, le vieux sage, etc., etc. Donc tous ces archétypes, toutes ces grandes figures qu'on appelle les archétypes, eh bien, on les retrouve dans l'inconscient collectif. Donc tout ça pour dire que dans mes cours, j'essaie de faire des liens aussi, j'essaie de
partager cette partie plus psychologique. J'essaie de faire des liens, c'est comme ça que mon esprit fonctionne. Je fais des liens entre différentes disciplines, entre différents courants. J'explore et j'essaie de partager tout cela dans les cours, l'aspect plus psychologique du tai chi, le fondement spirituel ou philosophique qui était d'application, qui était le modèle au moment où le tai chi s'est développé, c'est qui reste pour nous très difficile d'accès parce que notre culture n'est pas la même. Et donc mon point de rencontre, mon noyau sera, ou mon messager, ou mon passage se fera par Carl Gustav Jung. Et c'est lui qui me permet de faire ce pont entre cette culture qui n'est pas la nôtre, et donc peut-être difficile à appréhender. Mais grâce à Carl Gustav Jung, eh bien, je peux, et j'essaye en tout cas dans mes cours, de partager un petit peu plus et de faire des liens par rapport à notre culture à nous. Voilà, donc j'espère qu'on peut en reparler de ce sujet. Si ça vous intéresse, posez vos questions dans les commentaires. C'est avec plaisir que je peux partager un peu plus. Comme je le disais, c'est une partie de mon métier, puisque je travaille beaucoup comme formateur, consultant et coach en entreprise, principalement. Et j'utilise certaines techniques ou certains outils construits sur les pensées et le travail de Carl Gustav Jung, qui est donc cette personne qui me permet aussi, après, de faire des liens avec le taoïsme, le confucianisme, la pensée chinoise, qui est à la base du Tai Chi Chuan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Si vous avez des questions, placez-les dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain cours, une prochaine vidéo.